Les contrôleurs de la SNCF jouent-ils au cow-boy? Est-ce qu'ils touchent des primes en fonction du nombre d'amendes distribuées? Y a-t-il des abus? Nous avons rencontré certains d'entre eux. Oui, il y a un système de primes à l'amende à la SNCF. On va prendre un exemple très concret sur un Paris-Bordeaux pour le prix d'un billet de 140 €. Si vous n'avez pas, et c'est le contrôleur qui vous pince lorsqu'il vous contrôle. Dans ce cas-là, en plus du prix d'un nouveau billet de 140 €, il ajoute 50 €, ça fait 190 € au total à payer. Et sur ce montant, il va prélever 10% de commission, ça fait 19 €. D'abord, j'assume complètement ces incitations financières. Toutes les entreprises qui font des opérations de contrôle ont effectivement ces opérations d'incitation. Elles ne sont pas nouvelles. Elles existent depuis toujours dans notre entreprise. Ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que cette commission, les contrôleurs la perçoivent uniquement si vous payez immédiatement sur place à bord du train. Si vous décidez de régler plus tard, ultérieurement, le contrôleur ne touchera que 80 centimes pour votre infraction. Mais alors, y a-t-il des abus? Eux disent que non, la somme finale qu'ils toucheraient, qu'ils percevraient à la fin du mois serait finalement relativement symbolique. Ça ne représente pas un salaire, c'est de l'ordre d'un plein essence à un caddie de course. Ce n'est pas une prime, c'est une indemnité. Alors ça, c'est ce que nous dit notre contrôleur, mais si on se penche un petit peu sur les chiffres, en reprenant notre exemple du Paris-Bordeaux, pour un trajet, il y a entre 0 et 2 fraudes. Quand on rapporte ce chiffre au nombre de trajets effectués par un contrôleur par mois, ça chiffre très vite. La question que tout ça pose, évidemment, c'est de savoir si certains contrôleurs ne font pas un peu de zèle et si certains ne partent pas un peu à la chasse volontairement aux petites infractions. Mon pied sur le bas-côté et puis ça touchait peut-être effectivement où est la banquette. Ils sont venus à plusieurs. En fait, il m'a fait sortir du train et donc j'étais entouré de 5-6 policiers et de 5-6 contrôleurs, quoi. Donc il m'a verbalisé de 60 €. Mais c'est pas tout, vous pouvez aussi recevoir une amende parce que vous fumez sur le quai, que vous crachez même sur le quai. Pour tous ces cas-là, c'est encore 10% de commission sur le montant de l'amende pour le contrôleur. C'est une amende extrêmement salée, 270 €. Souvenez-vous de cette histoire, c'était il y a quelques jours. Hugues a échangé sa place en seconde classe avec un autre passager de première. Ce dernier voulait être à côté de son fils. On a passé 40 minutes dans la voiture bar avec les deux contrôleurs, l'autre passager et moi. Et à aucun moment, il y a eu une flexibilité, une souplesse. Ils voulaient leur argent. Pour protester, il décide de publier un message et la photo de son amende sur les réseaux sociaux. La publication est lue par 10 millions de personnes. À la plus grande surprise de Hugues, la SNCF le recontacte le soir même. En s'excusant et en me disant qu'il allait s'occuper de faire annuler mon amende. Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Ce système de prime a toujours existé. La SNCF se défend d'en abuser et s'excuse même lorsque certaines situations ne relèvent pas du bon sens. Pour la SNCF, la fraude représente 200 millions € par an de manque à gagner, l'équivalent de 25 trains neufs.